Oui, donc voilà, on ne peut pas le nier, hein. Il y a beaucoup de problèmes en France, par exemple. La France a, si je ne m'abuse, hein, l'un des, euh, l'une des organisations de narcotrafiquants les plus puissantes du monde, la DZ Mafia, hein, basée à, à- à Marseille, dont on a arrêté, hein, récemment l'un des chefs historiques, hein, si je ne me trompe, hein, si je ne m'abuse, hein. Donc oui, voilà. Mais le fait que les chefs d'État européens instrumentalisent, hein, le problème, hein, et voilà, profitent, hein, du désamour des Européens pour Donald Trump, hein, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vrais problèmes, hein, voilà, qui se posent, hein. Il faut que les Européens trouvent les moyens de, euh, de pouvoir se protéger, hein. Voilà, comme des grands. Ils en ont les moyens. Il faut dépenser de l'argent. Voilà, rien n'est gratuit dans le monde, hein. Voilà, l'État-providence a été possible à cause de la garantie militaire américaine, hein. Voilà, depuis 1945, hein. Maintenant, il va falloir peut-être redéfinir le modèle social, hein, européen pour dépenser plus d'argent dans l'armement. Non seulement. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que on doit créer une armée européenne, c'est-à-dire une armée qui est sous l'égide de l'Union européenne, cela voudrait dire de la Commission européenne et du Conseil européen, ou est-ce que les pays européens devraient individuellement voilà, euh, euh, agrandir leur armée, hein. Donc voilà, raffermir leurs armées. Donc c'est l'une des problématiques qui se posent, hein. Par exemple, la France a l'arme nucléaire, mais voilà, il y a des Français qui disent, eh bien, nous ne voulons pas partager notre parapluie nucléaire avec les autres pays, hein, avec la Hongrie par exemple, hein, ou avec la Roumanie, hein, ou avec voilà. Donc il y a beaucoup de questions, hein,